Alors, en même temps que le régime de l'État algérien manipule la question de la mémoire, du souvenir de la période coloniale, c'est-à-dire ce que maintenant on appelle le mémoriel, et que le président Macron a appelé, lui, rente mémorielle, ça veut bien dire que l'État algérien exploite à outrance cette question, mais tout en restant dans le vague, c'est-à-dire tout en restant dans une optique très réductrice. Ce qui est réducteur, c'est ça qui amène le fascisme ou le social-fascisme, du point de vue idéologique et autres. Donc, l'État algérien manipule cette rente mémorielle. Effectivement, depuis 60 ans, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est tous les jours, vous pouvez entendre un Algérien quelque part, et surtout un Algérien impliqué dans le gouvernement, dans les rouages de l'État, dans les rouages de cet État politico-militaire, exactement comme l'a dit le président Macron. Il a raison aussi, n'en déplaise à X ou Y, il a raison, il s'agit bien d'un régime ou d'un système, c'est même pas un régime, c'est un système. Effectivement, un système, c'est une structure et une organisation structurée et pensée et opérationnelle. C'est ça, un système. Donc c'est un système politico-militaire, il est encore très gentil, c'est que c'est un système militaro-politique. Bon, très gentil, mais c'est comme un président de la France, un pays qui est le champion de la France-Afrique. Alors si on veut rentrer dans cette question de France-Afrique... Et ce qui est instauré en Algérie et partout en Afrique, la France n'en est pas innocente, non? Alors, si on veut rentrer dans cette question, moi je voulais quand même terminer sur l'autre question, parce que la rente mémorielle appelle une autre rente dont le président Macron a aussi parlé. Oui. C'est que... après, je reviendrai pour la France-Afrique, parce qu'il y a 60 ans d'histoire entre les indépendances et aujourd'hui. Donc, on ne peut pas parler aujourd'hui, comme le fait l'État algérien, comme si on était en juillet 1962 ou en septembre 1962. Il ne faudrait quand même pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, comme ils ont dit dans le film, là, voilà, à succès. Donc, en fait, là, il n'y a pas que la rente mémorielle qui est largement surexploitée par l'État algérien du point de vue idéologique, et seulement dans un but démagogique, même pas électoraliste, parce que là-bas, il n'y a pas d'élection. Toutes les élections sont trafiquées à 100%. Donc on ne peut même pas dire que l'Algérie ferait ça dans un but électoraliste. Ils font ça dans un seul but. Le but de pouvoir conserver une base sociale de personnes qui auront été trompées par cette idéologie réductrice. Oui, mais l'électoralisme, tu auras compris, il s'agissait d'ici. C'est ici qu'on est à la veille de... Non, mais ça, je vais y venir. Je parle de là-bas. Alors, viens-y. Non, je parle de là-bas. Je reprends ce qui est ici et ce qui est là-bas. Parce que si l'État algérien veut accuser Macron de velléité préélectorale, c'est attention, c'est pas l'ogre assassin et qui n'a jamais organisé une élection transparente et honnête depuis 60 ans, qui va se moquer d'un président d'une république où il y a c'est quand même pas les généraux de l'armée française qui dictent le nombre qu'on doit mettre de résultats dans une élection depuis 60 ans. D'accord ? Donc, il faut rester la tête froide et garder les concepts bien l'un en face de l'autre, à leur place. D'accord. Ça s'est arrêté ? Non, mais bientôt. Pardon. Alors, je reviens à la deuxième rente, après la rente mémorielle, qui est
à usage politique. Il y a aussi la rente pétrolière. Pourquoi ? Pourquoi je parle de la rente pétrolière ? Parce que la rente pétrolière aussi, elle sert à acheter une partie de la population de l'État algérien, c'est-à-dire entre 1 million et 2 millions de personnes qui sont payées par les services secrets, par la fonction publique, etc., pour ensuite être ceux qui applaudiront le régime puisqu'ils en sont les privilégiés et les nantis. Sans parler de la minorité de ceux qui sont des milliardaires et archimillionnaires, etc. Je ne parle même pas de cela, je parle de la base sociale. Je ne parle pas de la nomenclatura du régime. Donc, cette rente pétrolière, elle est détournée aussi et donc volée d'une manière malhonnête, c'est-à-dire c'est elle qui sert à corrompre tout un pays depuis 60 ans. Et il n'y a rien d'autre en Algérie que la rente pétrolière. C'est 95 ou 98% des exportations et la plus grande partie du PIB, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans des considérations économiques. À part la rente pétrolière, tout le reste a été mis plus ou moins en faillite, tout le monde le sait. Donc, dans la déclaration du président Macron, en fait, il était très diplomate et très gentil de ne pas accuser directement un régime pareil qui a du sang sur les mains depuis 60 ans et même pendant la guerre, ils avaient déjà du sang sur les mains. Entre eux, entre dirigeants du FLN et de la LN, avant d'être indépendants. Et le plus grave qu'ils ont sur les mains, c'est aussi d'avoir accepté les essais nucléaires dans le Sahara, dans les accords d'Évian secrets en 1960, 61 et 62. Et des explosions nucléaires au Sahara après l'indépendance. Donc, et les explosions nucléaires, elles ont des conséquences sur les populations, pas seulement du Sahara, mais de tout le Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et de l'Europe occidentale. D'accord ? Pour 24 000 ans. Donc, c'est comme ça qu'ils ont acheté les territoires du Sahara. Et que De Gaulle leur a donné, puisqu'ils l'ont assuré que les essais auront lieu. Ce qui s'est passé, effectivement. Donc, après, on va passer maintenant à la façon dont, maintenant qu'on remet les choses dans leur contexte, on passe à la façon dont le régime a réagi. Le régime, il a réagi comme il a toujours fait, comme on l'a dit pour l'ennemi extérieur, l'ennemi juré, c'est-à-dire le Maroc, mais il n'y a pas que le Maroc pour l'Algérie, pour l'État algérien. Dès qu'il y a dysfonctionnement ou il y a contestation de son régime, quelle soit la contestation intérieure ou extérieure, intérieure dans le cas du Hirak, intérieure dans le cas du printemps berbère de octobre 88, de quelques manifestations que ce soit d'opposition. À ce moment-là, tout de suite, soit on va traiter l'opposant de complice du Maroc ou complice de la France ou complice d'Israël. Voilà les ennemis jurés de l'État algérien, de la clique politico-militaro-financière qui est au pouvoir depuis 60 ans. Donc là, depuis un mois à peu près, on a commencé par l'ennemi Maroc. Maintenant, on passe à l'ennemi France. D'accord ? Et sans parler de l'ennemi intérieur. Oui, mais non, des ennemis intérieurs. C'est pour subjuguer cet ennemi intérieur qu'on agite l'épouvantail de l'ennemi extérieur. Voilà. Et pour mobiliser les troupes, la base sociale à l'intérieur, contre justement les opposants. Et contre la majorité de la population qui, depuis 2-3 ans de Hirak, est complètement opposée. À tel point d'ailleurs que les hirakistes, dans des manifestations, il y avait des millions de personnes et non pas, comme ils disent, des milliers ou des centaines ou quelques milliers, non. Pendant plus d'une année, chaque semaine, il y avait au moins 1 million de personnes dans les rues.
Donc, ces gens-là doivent